Alors là justement, on va voir exactement le comportement de ce qui se passe quand il y a une erreur dans le montage. Donc ce qui s'est passé en termes de changement, c'est justement que la ligne, donc ça c'est l'interrupteur différentiel qui contrôle toute la partie photovoltaïque. On a donc effectivement la partie production, la partie stockage, avec la ligne qui est liée à la production qui se trouve ici. En ayant travaillé hier sur la partie production, donc j'ai pas du tout changé, j'ai pas touché quoi que ce soit sur la partie stockage, donc c'est uniquement la ligne de production. On a voulu en changer des micro-onduleurs et donc du coup les câbles qui vont avec. Il s'avère que le système marche moins bien. Ce qu'on va pouvoir constater. Donc ça c'est bien la batterie. Donc celui-là c'est bien la batterie, donc la batterie redémarre. Celui qui est là correspond à la production, donc je vais couper la production, je vais valider que la batterie marche. D'où le fait que ce soit important de mettre les étiquettes en fait, ce que j'ai toujours pas fait. Et il va vraiment falloir que je m'en occupe parce que ça permet d'identifier tout de suite les disjoncteurs et jamais se poser des questions. Alors moi je me pose des questions régulièrement, donc ce qui est pas très pratique. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Donc là maintenant les batteries sont en train de démarrer. Donc du coup effectivement on a bien le Q-relais qui se met en route avec les disjoncteurs. Donc cette ligne là correspond bien à la partie batterie. On ne va pas la laisser redémarrer, on va la couper tout de suite pour des raisons que je vais expliquer juste derrière. Donc nous on sait que ce disjoncteur là on va pas y toucher, on va le descendre. Ce qui nous intéresse c'est celui-ci. Donc celui-ci correspond à la production qui a été modifiée. Donc la modification qui a été faite, comme je vous dis, c'est de retirer tous les micro-onduleurs de la génération récente, c'est-à-dire tous les IQ, les IQ7, et de les remplacer par des M215 pour une uniformité sur toute la ligne avec uniquement une seule typologie d'appareil. Or, ce que j'ai constaté hier, et je vais vous le montrer maintenant, c'est que si je démarre cette ligne, donc on va voir ce qui va se passer, parce que ça va se passer sur celui-là. Il faudra attendre, parce qu'il faut que ça démarre, donc il faut attendre encore, je pense, une ou deux minutes, le temps que les micro-onduleurs se synchronisent avec le Q-relais et que tout le monde se présente. On va voir ce qui va se passer, en tout cas c'est ce qui s'est passé hier. Donc là, encore une fois, c'est comme pour les batteries tout à l'heure, le Q-relais va se mettre à démarrer. Le temps de détecter toute la ligne, donc il y en a quand même 13, non plus 14 aujourd'hui, donc il y en a 13 panneaux. Donc 13 micro-onduleurs, 13 M215 de chez Enphase, qui sont tous avec la même typologie de panneaux, c'est-à-dire que des 275 watts crête, donc des panneaux d'ancienne génération et qui fonctionnent très bien. Donc du coup, le fait d'uniformiser, de les mettre tous, on va dire, mieux orientés, voilà. Donc là, vous avez pu le constater, le Q-relais c'est activé, donc ça veut dire qu'il était synchrone avec les différents micro-onduleurs. Et là, tout de suite, la ligne, donc l'interrupteur différentiel général, donc de toute la ligne, s'est mis à sauter. Comme on a vu tout à l'heure, puisqu'on a chargé la batterie, enfin activé les batteries, rien ne s'est passé, donc on a bien un problème sur cette ligne-là. Cette ligne-là, donc c'est la ligne des micro-onduleurs, donc c'est la ligne de production. Donc on va devoir voir en fait ce qui se passe sur cette ligne et je vais vous expliquer comment on fait pour débugger, pour essayer de comprendre où peut se trouver la panne, parce qu'avec 13 micro-onduleurs distribués sur 5 pans différents, autant dire que ça va être une partie de plaisir. Donc la première chose c'est qu'on coupe la ligne, donc c'est ce que je viens de faire. Donc j'ai coupé la ligne de batterie parce que en fait ce genre de choses qui se coupent, ça veut dire que ça couperait ici, donc ça veut dire que ça créerait en fait plein de problèmes. Donc on va pas se créer de problèmes plus que ça, on va pas embêter les batteries, donc on va laisser désactiver. D'ailleurs c'est ce qui se passe depuis hier. On va simplement repérer donc ce disjoncteur là, parce que c'est ce disjoncteur là qui commande cette ligne là. Alors attention, l'interrupteur différentiel saute quand il y a une fuite à la terre ou qu'il y a un risque d'arc électrique. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'intensité qui est sur la ligne, donc la ligne qui se trouve en aval, qui fait une perte d'intensité, une fuite avec une limitation de 30 mA, d'où le fait que les 30 mA soient une valeur utile à connaître. C'est que cette perte d'intensité
fait que pour la protection de l'humain, parce que si une perte d'identité, ça peut être un court-circuit, et donc du coup un risque électrique et surtout un risque pour les personnes, donc le système va se protéger automatiquement et va tomber. Le fait d'avoir deux disjoncteurs, enfin interrupteurs différentiels, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que celui-là est sans doute plus sensible que celui-ci, donc du coup celui-ci ne saute pas, par contre celui-là saute. Donc d'où le fait de les mettre, la législation qui se fait souvent, c'est de pourquoi mettre en cascade. Voilà la raison, c'est que la sensibilité de certains appareils est différente des autres. Donc là, je dois avoir un interrupteur différentiel en mode, c'est même pas du, non, c'est pas du A, ça doit être du AC, ça. Ouais, c'est le logo qu'on voit ici. Hop là, c'est le logo qu'on a ici. Donc c'est un AC, alors qu'ici c'est en type A. Bon, je ne suis pas sûr que ça change vraiment grand-chose au niveau de la sensibilité, mais en tout cas, toujours est-il que le fait d'en avoir deux fait qu'il y en a un qui est plus sensible que l'autre. Et du coup, en termes de protection, c'est toujours meilleur parce que celui qui est le plus sensible va s'activer, alors que l'autre va le tolérer potentiellement cette fuite. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas sauté, hein. Il aurait peut-être sauté un petit peu plus tard si celui-là n'était pas tombé. Donc, mais typiquement, ça veut dire que la sensibilité et la protection est meilleure avec un appareil comme ça. D'où le fait de mélanger même les technologies ou même les marques, c'est pas forcément un mauvais choix non plus. Voilà, donc maintenant on va aller sur les lignes et je vais vous dire ce qui va se passer, enfin comment on va faire pour détecter le problème. Le but va être d'essayer d'isoler, de savoir quelle ligne en fait pose problème, parce je sais exactement quelles sont les lignes qui ont été touchées, donc quels micro-onduleurs ont été remplacés. Donc on va pouvoir aller sur la partie en dessous des panneaux, donc là où il y a les connecteurs électriques, pour déconnecter les lignes qu'on suspecte être responsables de cette erreur-là. Alors, donc là, on se trouve avec un des connecteurs. Donc en gros, ce sont des boîtes de dérivation dans lesquelles j'ai rassemblé la ligne de prod. Donc la ligne de prod, c'est celle qui vient de ce câble-ci, donc qui vient du toit, qu'on voit là, qui se rejoint donc sur ces différents wagons. Donc on a ce premier endroit où justement on sait qu'on a touché, donc j'en ai remplacé un micro-onduleur. Donc ça veut dire que j'ai changé les câbles aussi, parce que les câbles Q ainsi que le câble M215 ne sont pas les mêmes, donc il y a une modification qui a été faite sur cette partie-là. Donc ça, c'est typiquement une des lignes à isoler. Par contre, je suis assez confiant sur le changement que j'ai fait sur celle-là, parce que finalement c'est assez simple dans la connectivité, donc je vais le laisser. Et on va voir le deuxième endroit où justement on a cette problématique, et comment on va déconnecter complètement. Donc ça, c'est le deuxième toit, on va dire, de bâtiment, pour lequel justement j'ai une ligne qui arrive, donc c'est le câble qu'on voit ici, qui arrive du toit, avec donc c'est on va dire un câble de M215 qui arrive dessus. Donc c'est cette ligne-là où là j'ai plus de doutes, parce qu'il y a plus d'appareils qui ont changé, on a 6 qui ont été remplacés. De ce fait, contrairement à l'époque d'avant, on a fait beaucoup plus de connexions, et puis surtout il y a la terminaison du câble M215, c'est-à-dire qui n'est pas forcément la meilleure option que j'ai pu avoir, mais bon, j'avais que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce câble-là. Démonter veut dire simplement, on va utiliser des vagos, donc on va le faire ensemble. On va utiliser les vagos et on va défaire. Donc là, on voit que le bleu est ici, le bleu du câble est là, donc celui-là. Donc on va simplement le défaire. Hop, voilà, celui-là est défait. On va faire pareil. Donc là, c'est bien d'avoir du mou. Hop, celui-là, c'est pareil, on va le sortir. Hop. Puis le dernier, le câble de masse, qui me semble bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un fixe. Donc, on va déjà le supprimer. Voilà. Donc là, maintenant, on a justement les 3 fils qui sont sortis. Je vais juste remettre celui-là pour ne pas laisser à l'air libre. Hop. Voilà, donc là on a les 3 fils, donc 3G25 qui proviennent du toit avec les 215, les micro-onduleurs, qui sont donc déconnectés de cette source-là. Donc cette source-là, du coup, qui va sur le reste de la ligne, devrait normalement être enlevée de la liste. Donc on va tester tout de suite de remonter la ligne actuelle, donc en enlevant 6 micro-onduleurs. Donc là on se retrouve devant le tableau, on a isolé les 6 micro-onduleurs que je suspecte d'être responsable de cette problématique. Donc du coup on avait bien identifié le disjoncteur qui était derrière, donc on va pouvoir amorcer l'interrupteur différentiel, pas de changement, normal, et on va pouvoir lancer donc la ligne Q relais. Donc, et on va voir ce qui va se passer.
Donc là, le Q-relais devrait démarrer. Donc comme toujours, hein, les micro-onduleurs, enfin les chaînes de micro-onduleurs, c'est à peu près entre 1 et 5 minutes, en gros, le démarrage. Parce que le système s'amorce, il doit s'amorcer. Il faut le faire 2 jours, soit en passant, parce qu'il faut qu'il y ait de l'énergie dans la ligne de micro-onduleurs. Donc pour que les micro-onduleurs reçoivent du jus, il faut qu'il y ait du soleil. Donc du coup, ça sert à rien de faire ça la nuit, puisque ça ne produira rien. Vous n'aurez pas les erreurs potentielles. Donc du coup, c'est inutile en fait. On va vraiment faire ça 2 jours. Et si possible quand il fait grand soleil. C'est le cas d'aujourd'hui. Voilà, hop. Et là, on voit, magie, les micro-onduleurs ont bien tous démarré. Le Q-relais est en train de se synchroniser. Lui, il tombe pas. Donc c'est bien ce que je suspectais. La problématique se passe sur la ligne où il y a les 6 micro-onduleurs. Donc ça veut dire que c'est sur les connectiques qui sont sur cette ligne-là qu'il va falloir que j'aille regarder et démonter chacun des points, donc en commençant par la terminaison. Terminaison sur cette ligne-là, c'est simplement qu'il faut écarter les 3 fils pour qu'il n'y ait aucune connexion entre chacun des fils sur la ligne. Dans le cas des N215, enfin même d'ailleurs les autres c'est pareil, le système de terminaison est basé sur un écartement. Donc ce que j'avais essayé de faire, c'est d'utiliser les dominos. Et je suppute que ce soit là que le bas blesse. C'est-à-dire que le domino, c'est pas forcément la meilleure option pour ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les dominos par 3 petits wagots. Alors, donc du coup des wagots de 2. Par contre, vu que c'est des câbles souples, pas des wagots en dur, mais simplement ceux avec les systèmes de fermeture comme c'est là. Ça va permettre de pouvoir justement les isoler. Donc chacun va être dans sa tête, ce qui fait qu'il n'y aura pas de possibilité d'interaction entre les autres. Ce qu'on a aujourd'hui, et je me méfie de ça, c'est ces petits fils qui dépassent là, même si ça a l'impression d'être du plastique. Je me demande si c'est pas quelque chose qui est lié à ça qui ferait cette mauvaise configuration. Donc on va commencer par là, parce que de toute façon des raccords, j'en ai pas 36 sur cette ligne, donc j'en ai un là, donc la terminaison, puis après j'en ai 2 autres qui sont de l'autre côté, donc on démontera les autres si jamais ça marche pas. Donc on va commencer par cela, remplacer ça par justement des wagots, et ensuite tester de reconnecter la ligne, de remonter la ligne et voir ce que ça donne, si ça passe ou si ça tombe. Donc voilà, la ligne maintenant est remontée, enfin la ligne, les 3 wagons ont été posés, je les écarte bien un chacun de la ligne, de manière à ce qu'ils soient bien isolés, qu'il n'y ait aucun contact entre les autres. Alors c'est pas la solution idéale, hein, je vous l'accorde, c'est pas la peine de me le dire, je le sais très bien. Le problème c'est que les terminaisons pour ces blocs là se trouvent de manière assez compliquée, on ne trouve quasiment pas, donc ça se vend par lot de 30, donc je vais pas en acheter 30 pour en avoir besoin de 2, donc du coup c'est pour ça que pour l'instant j'utilise ça. Si vraiment on n'a pas le choix, j'essaie de trouver autrement, mais pour le moment c'est que ça que j'ai sous la main. Au niveau du compteur, je viens de tomber la ligne de production, c'est-à-dire que du coup il n'y a plus de courant qui passe dans le câble qui va vers le compteur, de manière à pouvoir rebrancher justement l'alimentation qui provient du toit que je viens de modifier. Donc je vais connecter ces 3 têtes, donc la partie masse, enfin terre, la partie phase et la partie neutre, justement aux 3 fils qui sont derrière, de manière à maintenant pouvoir tester, une fois que c'est fait, de remonter la ligne et voir si elle fonctionne ou pas. Je viens de reconnecter les 3 fils de production, ce qui fait que du coup je relance la ligne complète cette fois, donc avec tous les micro-onduleurs. On va voir ce qui va se passer. Donc si on a de la chance, c'est juste lié à la terminaison. Si on n'a pas de chance, ça veut dire que c'est un des autres connecteurs de la chaîne de câblage. Bon, il n'y en a pas 36 non plus, il y en a 2. Donc ça veut dire qu'il va falloir redémonter tous les connecteurs qui sont sous des panneaux. Et puis si c'est pas ça, ça veut dire que c'est un des micro-onduleurs qui est en vrac. Ce qui est aussi possible. Hein. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas ça, parce qu'en l'occurrence, ça vient de sauter ici. Cette fois, c'est pas d'ailleurs, on remarque que c'est pas forcément les mêmes disjoncteurs qui sautent. Hein. Donc là, enfin, interrupteur différentiel en tout cas. Donc là, cette fois, c'est directement celui de la ligne en question, ce qui est plus logique à la base. Donc tout à l'heure, c'était plutôt parce que celui-là était sans doute plus sensible, donc du coup, sautait tout de suite. Là, maintenant, on a bien le deuxième qui saute lui aussi. Donc on a toujours le problème. Donc cette fois, on va devoir tomber la ligne. Et puis on va attaquer la ligne en question, c'est-à-dire de trouver dans la chaîne les connecteurs et démonter tous les connecteurs, vérifier le câblage de chacun pour contrôler que ça remarche, enfin que ce soit bien fait, et les rebrancher
voir ensuite si ça fonctionne ou si c'est toujours une erreur. Si c'est toujours une erreur, il va falloir démonter micro-onduleur par micro-onduleur pour voir lequel est en défaut. Donc du coup dans la ligne. Donc ça c'est beaucoup plus pénible parce que ça veut dire démonter tous les panneaux en fait. Donc on va commencer par étapes, on va refaire les câblages. Donc j'ai un connecteur rapide à défaire qui est sous un des panneaux. Donc comme je disais tout à l'heure, sur la chaîne il n'y a qu'un connecteur, donc le reste est une chaîne complète de 6 blocs, donc 6 panneaux. Le système sur la M215 c'est ce système là, donc c'est une chaîne avec un certain nombre de connecteurs, et ensuite après on branche la prise de chaque M215 dessus. Donc c'est ce qu'on voit ici, exactement ici. Donc dans ce cas là j'ai dû faire un seul raccord, c'est à la fin de ce câble-ci qui correspond justement à la fin du M215 qui reprend sur un câble 3G25 standard. Donc la deuxième possibilité pour lequel on pourra un problème, avant d'attaquer les micro-onduleurs un par un, ce serait justement ça veut dire enlever la prise qui est vérifiée. Donc comment se ficher les trois fils de ce côté-là et de ce côté-là pour être sûr qu'il n'y ait pas par exemple un petit fil qui toucherait, qui se toucherait l'un l'autre, qui pourrait expliquer le court jeu et le fait que ça saute. Donc on va les démonter et puis on va voir ce que ça donne. Alors donc du coup en fait je viens de trouver la source du problème qu'on a depuis tout à l'heure, enfin depuis 2 jours. Encore une fois, vraiment quand vous faites ça, il faut y aller vraiment avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité et ne pas s'empresser. Ça devait être sur la fin, il devait être à 17h pas loin, donc la nuit commence à s'approcher et voilà le résultat, dans l'empressement, les fils ont été mélangés. Donc là on voit typiquement que normalement sur ce connecteur, on devrait avoir... Attendez, j'essaye de le montrer mais c'est pas facile avec la caméra. Hop, voilà, là on l'a vu, là on le voit bien. Donc typiquement regardez le câble de côté, donc le câble de côté correspond à la masse, enfin la mise à la terre, et le câble côté, donc la mise à la terre est mise sur le neutre et la phase est bien mise sur le bon et forcément le bleu se retrouve sur la position de la terre. Donc ça veut dire qu'on a inversé les deux, donc entre la phase et la terre, ce qui explique pourquoi on a l'interrupteur différentiel qui saute. C'est simplement qu'il y a une fuite à la terre. Forcément, le neutre n'est pas du tout le neutre comme il est censé être, mais bien la partie terre. Donc voilà l'explication. Donc il faut simplement échanger les deux câbles, donc le bleu et le jaune, et ensuite remonter, reconnecter, et normalement tout devrait repartir. Voilà, validation dans quelques minutes. J'ai refait le connecteur, donc remis bien sûr le neutre là où il y avait le neutre et la terre là où il devait y avoir la terre. Donc remis correctement le câble, donc j'ai reconnecté là-haut. Donc maintenant on va pouvoir le tester en live. Donc on a toujours le disjoncteur qui est chargé, l'interrupteur différentiel. Donc on va remonter la ligne maintenant. Donc ça c'est la ligne de production. Donc on va attendre qu'elle redémarre. Et c'est plutôt bon signe. Donc là ça vient de redémarrer, donc on voit que tout est en vert. Au niveau du Q-relais, donc tout est reparti, le compteur de puissance est allumé avec la valeur qui était d'avant. Les disjoncteurs ne sautent pas, l'interrupteur différentiel ne saute pas. Donc on va attendre quelques instants pour voir que le compteur de puissance en fait se mette à clignoter rouge, ce qui nous confirmera que la production est désormais valide. Hop, on vient de voir la valeur changer d'ailleurs. En parallèle de ça, je vais relancer la partie batterie. Parce que là, je ne vais plus les couper maintenant. Donc eux, ils vont redémarrer tranquillement de leur côté. Voilà, le petit clignotement rouge vient de passer, donc on est bon. La production se fait désormais avec l'ensemble des micro-onduleurs. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de micro-onduleurs défaut, c'est plutôt bon, rassurant. Et c'était bien un connecteur de la ligne. Donc encore une fois, je répète, quand vous faites les connecteurs, quand vous branchez les câbles, prenez vraiment le temps nécessaire et ne faites pas ça dans l'empressement. C'est exactement ce qui s'est passé chez moi. Donc moi je l'ai fait dans l'empressement. Et donc du coup, résultat des courses, c'est que j'ai perdu une journée dans cette affaire. Maintenant, ce qu'on va faire, puisqu'on a 7 micro-onduleurs qui ont été rajoutés, on va passer au niveau de l'appareil lui-même.
et on va lui demander de forcer la détection des micro-ondulaires. Donc on appuie ici, ça se met à clignoter. Donc là il va lancer un scan sur tout le réseau, donc c'est en CPL que ça se fait, de manière à interroger toute la chaîne pour récupérer la liste des nouveaux micro-ondulaires qui sont installés. Donc on en a 6 de nouveaux, puisqu'il avait déjà détecté un de la nouvelle ligne. Et ensuite, après, on va devoir aller sur la NIL10, donc l'application de gestion, donc l'application de support, enfin de gestion des micro-ondulaires, pour affecter les micro-ondulaires, bon positionnement dans le tableau, etc., etc. Donc en tout cas, toute la partie installation est faite. Je vais quand même remonter sur le toit pour fixer tous les panneaux, parce que je les ai laissés un peu en plan. Mais en tout cas, la modification est faite. Donc maintenant, il n'y a plus que des N215 sur cette ligne. Tous les IQ7 ont été démontés, donc ils sont tous maintenant dans un carton en attente de la nouvelle installation.